Salut Welka, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose non pas de parler de bouffe, mais de parler de timing pour le saut transition et de regarder ces petits détails qui vont faire que parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Allez, c'est parti! Juste avant de commencer ce tuto, je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les services One Launch Kiteboarding sur le site web avec le réseau des écoles partenaires. Également la page tutoriel où vous retrouvez toutes les vidéos tutoriels One Launch Kiteboarding, ainsi que les stages de perfectionnement dans lesquels vous pouvez participer pour venir profiter de mon aide pour optimiser votre progression. Sur cette page, également un lien pour découvrir notre école, la One Launch Kite House au Brésil sur le spot de Pontal de Maceió. Il y a peu de temps, je vous ai fait un tuto qui reprenait la transition simple en twin tip. Donc on voit que cette transition, elle peut être faite de différentes manières. Moi, j'utilise une manière très précise dans mes cours pour bien mettre l'accent sur un timing très précis qui permettra par la suite de le décliner sur plusieurs exercices et donc de progresser. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que je dis dans le tuto sur les transitions simples, mais là en tout cas je vous en mets deux transitions, deux petits visuels de personnes qui font des transitions qu'on pourrait valider et dire « ouais, trop bien, t'as fait une transition ». Or, dans mes cours, moi c'est justement le genre de choses où là j'arrête tout de suite et je dis non, là ça ne va pas parce que, bon, par exemple le regard, le timing de la barre, le crantage, la position des jambes, l'ouverture du corps, voilà, je pointe tous les petits détails qui font que ça ne va pas pour nous amener à ce que je souhaite. Parce que ce que je souhaite mettre en place, ce sont des outils pour ensuite aller plus loin dans la progression et les exercices qui suivent, à savoir par exemple le saut transition. Alors en termes d'amorce, avant même de parler de la figure en elle-même, pour tout ce qui est crantage, choqué, bordé avant de décoller, donc là on reste sur le schéma de la transition simple, c'est-à-dire je donne l'ordre de faire pivoter mon aile, ensuite je pousse ma barre, je la garde bien droite, je choque, je crante, je regarde au vent, j'essaie de marquer quand même un crantage ferme. Donc si par exemple ce genre de moment vous en êtes encore à regarder votre aile, cranter en braquant en même temps sur votre barre, plier la jambe avant et avoir tendance à vous asseoir, donc patiner, avoir un crantage non efficace, si vous avez cette tendance aussi de fluidifier cette transition en ayant tendance à faire déraper l'arrière de votre planche, on arrête tout. C'est pas bon. Voilà, ça ne va pas être des armes efficaces pour aller sur le saut transition. Donc reprenez bien les bases avec un crantage bien ferme, avec une bonne prise de quart, un bon timing de pivot de l'aile, choqué, cranté et bordé. Et voilà, ensuite après on va pouvoir aller un petit peu plus sur les détails. Mais l'appel est très important. Lors du saut transition, il va falloir reprendre donc certains points clés. Déjà, pas trop de hauteur et pas trop de vitesse. Nous, ce qu'on veut, c'est changer de direction. Donc, une vitesse excessive va créer de l'inertie du côté vers lequel on va, alors qu'on veut changer de direction. Donc, pas trop de vitesse, pas trop de hauteur non plus. Trop de hauteur va rendre difficile le fait de canaliser son corps et le fait d'être bien équilibré, donc pas trop de hauteur, 1m50, pas plus. Bien rester bordé pendant toute la durée de la manœuvre. Si vous avez tendance à choquer, ce n'est pas bon. L'aile doit être à midi pétante jusqu'à l'apogée du saut. Si vous avez votre aile qui part d'un côté ou de l'autre, ça ne va pas le faire. Il faut qu'elle soit au diapason à midi pétante jusqu'à l'apogée du saut. Et donc si vous n'en êtes pas capable, et ben c'est très intéressant. C'est que vous avez un petit problème sur le contrôle de votre aile, que vous n'êtes pas capable d'en faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Ça, pour moi, c'est aussi une manière de mettre en avant une petite faiblesse de votre dextérité au pilotage, et donc peut-être de votre sécurité, car ça veut dire qu'en fait, vous ne contrôlez pas votre aile. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire sur la maîtrise de l'aile. Jusqu'à l'apogée du saut, votre regard et votre torse doivent être tournés dans la direction initiale. Si vous regardez tout de suite de l'autre côté, si vous vous concentrez sur la nouvelle direction trop tôt, vous allez inconsciemment envoyer votre aile aussi dans ce sens-là, et du coup votre aile va d'une part ne pas vous apporter la sustentation souhaitée, puisqu'elle ne va plus être à l'apogée de la fenêtre, et elle va également tendre à vous envoyer de ce côté de la fenêtre, ce nouveau côté vers lequel vous voulez aller, de façon prématurée. Donc ça va également, en plus d'un déséquilibre, ça va créer une relance qui ne sera pas efficace. Donc gardez bien l'aile à midi jusqu'à l'apogée comme je l'ai dit avant, et pour ça, forcez-vous à regarder, à ouvrir votre torse
dans la direction initiale jusqu'à l'apogée du saut. Que faire de vos jambes? Si vous devez plier une jambe, pliez la jambe avant. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez probablement, si vous faites un grab, graber le nose de la planche. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de la main arrière pour relancer de l'autre côté. Donc vous aurez une main qui sera libre, c'est la main avant. L'autre, elle est occupée. Donc faites au plus simple. Donc si vous devez plier une jambe, pliez la jambe avant et vous verrez qu'en plus comme ça vous pourrez décliner sur un grab très facilement. Une fois l'apogée atteint et que vous sentez que ça redescend, et bien là, pas de demi-mesure, je suis toujours bordé à fond, mon aile est bien au-dessus de ma tête et je l'envoie à fond dans la zone de puissance, et moi j'oriente bien le nez de ma planche, le nouveau nez qui était le tail avant, vers l'aile sous le vent, à la bâtée, pour justement pouvoir emmagasiner cette relance bien ferme que j'envoie, et du coup ne pas me mettre en opposition. Je favorise la glisse, je favorise la prise de vitesse, mon équilibre aussi car mon poids est bien au-dessus de ma planche, je suis donc bien à plat, je flotte bien, je suis équilibré, et voilà, je repars dans la nouvelle direction souhaitée. Donc la transition, le saut transition, intimement lié, et des figures clés en plus. Justement, on va dériver un peu sur le strapless, vous verrez que si vous voulez réussir vos virements de bord, vos duck tac, vos sauts transition en strapless, et bien si vous n'êtes pas déjà super à l'aise avec ça, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, vous pourrez y arriver mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si vous validez déjà en twin tip. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aidera à progresser tout seul de votre côté, qu'elle viendra peut-être compléter des choses que vous savez déjà. Et bien entendu, je vous invite à aller consulter notre site web comme je vous le disais en début de vidéo pour y trouver tous les services OLK, tutos, stages, école du réseau, bref, il y a de quoi faire. Moi je vous dis à la prochaine pour un tuto qui traitera de strapless dans lequel on va commencer à retranscrire ce qu'on a vu en amont sur la pratique strapless pour optimiser l'apprentissage de cette nouvelle discipline. A bientôt, d'ici là portez-vous bien, amusez-vous bien et ridez safe. Ciao. Action. Pour la petite anecdote, puisque les anecdotes sont toujours petites, il faut savoir que la diction de ce tutoriel a été particulièrement rendue difficile par le fait que je suis passé me faire arracher les dents de sagesse il y a moins de 48 heures. Si vous trouvez que je m'exprimais comme un pied sur cette vidéo, je vous invite donc à garder votre opinion pour vous, me mettre un petit pouce positif et également vous abonner à la chaîne, car il faut savoir que 80% des personnes qui regardent cette chaîne YouTube ne sont pas abonnées. Alors avec une moyenne de 2000 à 6000 vues jour, eh ben je trouve que ça commence à faire du monde. Au revoir.